Aujourd'hui, on se retrouve pour la semaine numéro 2. Alors Mallory, que peux-tu nous dire pour le bélier cette semaine? Pour le bélier, Jupiter apporte une expansion de votre personnalité. Les projets collectifs sont bénéfiques. Que va-t-il se passer pour notre ami le taureau? Pour notre ami le taureau qui a du mal généralement à s'adapter, des changements sont en cours, donc adaptez-vous. Et pour le gémeaux cette semaine? Rien ni personne ne vous arrête. Vos échanges sont constructifs. Et pour nos amis les cancers? Votre sensibilité est bousculée avec les énergies du bélier. Ne soyez pas susceptible. Que va-t-il se passer pour nos amis les lions? Le secteur du travail est stabilisé. Vos choix facilitent l'évolution. Et pour les vierges? Pour les vierges, ne cherchez pas à tout contrôler. Acceptez la vie, c'est challenge. Balance? Balance, votre sensualité grimpe en flèche. Vos pensées sont profondes. Vous incarnez l'intensité. Et pour ceux qui sont natifs du scorpion? Pour les scorpions, laissez exprimer pleinement votre personnalité sans être dans l'exagération. Et les sagittaires? Pour les sagittaires, une deuxième semaine qui vous rendra fougueux et passionné. Vos désirs seront forts. Le capricorne? Pour le capricorne, les énergies du bélier vous bousculent un peu. Il vous faudra être adaptable. Et pour nos amis les verseaux? Pour les verseaux, Jupiter et Saturne boostent votre évolution. Vous êtes motivé. Et enfin, les poissons? Pour les poissons, vous êtes overbooké. Relâchez la pression, vos sentiments sont explosifs. Merci Mallory pour cet horoscope. Merci à toi. Si vous avez choisi la carte numéro 1. Si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez choisi la carte de l'harmonie. Cela veut dire que vous allez passer une bonne semaine, équilibrée, harmonieuse. Il faut vous attendre plutôt à une semaine qui va être évolutive, constructive, mais à condition de faire en sorte d'y arriver. Attention, il ne faudra pas s'endormir sur ses lauriers. Et si vous avez choisi la carte numéro 2. Si vous avez choisi donc la carte numéro 2, vous avez choisi la carte du déplacement. Cela veut dire qu'il va sans doute y avoir un déplacement que vous n'avez pas prévu. En tout cas, il sera question d'une route, il sera question d'un voyage, peut-être l'organisation de futures vacances. Si vous avez choisi la carte La carte de la nostalgie. Vous avez choisi la carte numéro 3, donc vous pensez peut-être au passé, vous êtes en train de relativiser, peut-être, ça peut être positif, comme cela peut être négatif, tout dépend de la façon à laquelle vous êtes nostalgique. Et enfin, si vous avez choisi la carte numéro 4. La carte numéro 4, c'est la carte de la famille. Cela veut dire qu'il faut vous attendre sans doute à un repas familial, des retrouvailles entre amis. En fait, la carte du numéro 4, la carte de la famille, invite aussi à des moments de bien-être, à des moments de partage, se faire plaisir. C'est le rapport de la générosité, du bien-être. Merci Sabine pour ces prédictions. Merci à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. On vous espère nombreux pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On vous embrasse. On vous embrasse.